Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur VTV, c'est le point actu. Le comité syndical du SMGE-AG, syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, s'est tenu ce mercredi 7 janvier dans leurs locaux au Gosier. On avait un comité syndical ce soir qui a permis le vote de la dotation initiale pour la régie autonome qui a été créée au niveau du comité syndical au mois de décembre dernier. À la fois sur la dotation d'investissement et aussi une subvention de fonctionnement pour cette régie. Au 1er janvier, il y a eu la création donc, de la régie et pour pouvoir exploiter donc, le réseau. Mais cela nécessite quand même qu'il y ait des études pour préparer tout cela, puisqu'il ne faut pas qu'on se retrouve comme lors de la création du SMEAG, du jour au lendemain, on a mis tout le monde dans la même structure avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on a désigné l'ancienne préfète qui est une Guadeloupéenne comme préfiguratrice pour préparer tous ces travaux, pour faire en sorte que le transfert puisse se faire entre le syndicat et la régie, tout ce qui est investissement et personnel. Et nous avons aussi voté des documents financiers, pris en compte un avis de la Chambre régionale des comptes. Voilà. Donc c'est ce que nous avons fait ce soir au niveau du SMGE-AG. Donc c'était prévu, ça avait été fixé et c'était l'occasion aussi pour me permettre de souhaiter la bonne année à tous les administrateurs, les élus du SMGE-AG, aussi aux agents et à la population de la Guadeloupe. Concernant la réparation donc, des fuites, on l'a expliqué qu'on va faire le forcing sur Trois-Rivières et Cap-Esther. Pourquoi Trois-Rivières et Cap-Esther? Puisque lorsqu'on répare Trois-Rivières et Cap-Esther, cela permet à l'eau d'être acheminée sur toutes les autres communes donc, de la Guadeloupe. Mais parallèlement, on continue les réparations sur les autres villes. Et le département s'est engagé à accompagner le syndicat. C'est 30 millions qu'on va mettre dans les prochains jours. Et dès la semaine prochaine, les travaux vont commencer aux abîmes et au fur et à mesure, on va intervenir sur les autres communes. Ce que j'ai demandé également, c'est qu'il puisse y avoir une meilleure communication. Trop souvent, on parle de tour d'eau, de coupure d'eau. Or, ces travaux doivent permettre d'améliorer la situation. Donc, il faudrait que chacun dans son quartier sache, en fonction de l'amélioration, qui tend, ça qui est meilleur pour moi. Si au lieu d'arrêter 24 heures de l'eau, peut-être c'est que seulement 10 et 12 heures, mais que cette amélioration soit perceptible pour chaque Guadeloupéen. 4 jours après la mort d'un jeune de 18 ans, survenu le 4 janvier à Pointe-à-Pitre, le maire de la ville, Harry Durimel, a réuni différents acteurs du carnaval en mairie. Je voudrais pouvoir dire ce qui ressort, selon moi, de cette rencontre que je considère comme riche, parce qu'une réunion, lorsqu'elle se déroule avec des idées diverses, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est pauvre. Je pense que c'est une réunion qui a été riche, qui nous a permis d'entendre de la part des acteurs du carnaval un sentiment de n'avoir pas été compris, entendu par les autorités à qui tous ces organisateurs ont adressé par lettre et par d'autres voies médiatiques une demande de plus de moyens pour la sécurité. Et personnellement, chacun sait combien j'ai été jusqu'à mettre ma démission dans la balance pour demander plus de moyens pour la sécurité. Donc imaginez que j'ai trouvé dans l'expression de tous ces acteurs un soutien, un renfort dans ma quête de plus de moyens de sécurité pour la ville. S'il y a une marche commune, s'il y a une action commune pour dire non à la violence, une personne a dit d'arrêter de parler de violence mais parler de paix, ils disent que ça doit se faire un jour qui ne soit pas un jour de défilé pour sauvegarder leur droit de sortir dimanche. C'est ce qu'ils ont tous affirmé. Nous sortirons dimanche, bien pour montrer qu'il y a eu un mort, mais ce mort n'est pas de notre fait et chaque groupe est libre d'exprimer à sa façon qu'il y ait un hommage, qu'il y ait une attention, qu'il y ait un moment de silence à l'égard de ce drame et chacun a revendiqué la liberté de faire à sa manière cette réaction. Voilà ce qui me semble être les éléments, la substance de cette rencontre. Il nous appartient maintenant de faire le contact avec l'État pour véhiculer cette demande de plus de moyens pour la sécurité et aussi pour faire entendre à quelques parents de personnes mortes par des faits de violence que les groupes de carnaval sont solidaires, mais en train d'exprimer leur solidarité
par un canal qui soit en dehors du carnaval. Nous sommes arrivés au terme de notre point actu. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos réseaux pour plus d'actualités.